sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de réalisation dans laquelle on va continuer ma toile de Isabelle Vauthier sur la fraise. Alors, je reprends cette toile dans le cadre du Sale Gourmandise que j'ai mis en place sur le groupe Les Défis des Brodeuses, Kiki, Minime, Mimique, Laure et Isa. Il démarre ce mois-ci, hein, ce sale, et après, vous pouvez le démarrer quand vous voulez. Si vous regardez cette vidéo au mois de mai, parce que vous êtes nouvellement abonné à la chaîne, il n'y a aucun souci, vous pouvez toujours démarrer les défis et les salles du groupe à n'importe quel moment. Il n'y a pas de délai imposé, il n'y a pas de case imposée. Chacun brode à son rythme et partage ses avancées dans les publications que l'on met à la une du groupe. Voilà, vous mettez vos images de broderie dans les albums, dans les albums que nous avons créés. Voilà, chaque salle, chaque défi a son album. Non, pas les défis. Chaque salle, pardon, a son album, puisque dans les salles, en fait, c'est chacun choisit sa toile. Contrairement au défi, où là, c'est une toile qui est imposée. Et dans le cadre des salles, donc, vous allez à votre rythme, hein, vous brodez quand vous voulez, comme vous voulez. Vous postez les avancées. On demande une photo par mois pour éviter qu'il y ait trop de photos de même membre, en fait. Voilà, c'est pour faire un petit peu tourner et que chacun trouve sa place sur le groupe. Donc aujourd'hui, on va continuer mes fraises. Voilà, le patron donc de Isabelle Vauthier. Alors, je pensais l'avancer un petit peu plus et terminer en fait le bas. Il me reste le bas à écrire et j'ai d'autres écritures en fait un petit peu plus bas au niveau de la toile. Je ne l'ai point fait. Ouais, surtout qu'il me reste pas grand chose en fait en écriture. Mais bon, c'est pas grave. J'ai mangé un gâteau hein, avant de filmer, j'avais un peu faim, donc je m'excuse. Donc là, on va broder une partie de Melba. On va voir ce que j'arrive à faire. J'ai pas forcément envie que la vidéo dure 3 heures, même si je sais qu'il y en a beaucoup que ça ne dérangerait pas. Et on y va. Donc, on est toujours sur du fil noir. Je n'ai pas fait de zoom. Point encore. Donc, je vais zoomer un petit peu, mais pas trop, parce que comme j'ai bien placé mon trépied, je trouve que ça peut aller, quoi. Ça évitera de voir aussi mes mains en trop gros plan. Par contre, je récupère mon enfil-aiguille, parce que ça, mon enfil-aiguille, je sais pas vous, mais moi, c'est un indispensable. Hop. Alors, pas forcément avec le 11 CT, mais avec le 14, enfin l'aiguille 26, et encore plus la 28, quand je m'en sers. Ouais, l'enfil-aiguille, pour moi, c'est mon sauveur, hein, parce que je ne sais pas enfiler le fil avec des aiguilles en 26. Alors, on va commencer ce M. Alors, je vais me prendre déjà un repère. Parce que vous avez vu, enfin, vous avez remarqué que je n'ai pas mis mes repères sur cette toile. Je me suis dit, Laure, tu te débrouilles comme tu veux, tu ne mets pas de repères. Première toile sans repères. J'ai fait une petite erreur, mais voilà, je suis contente de moi. C'est pas grand chose et ça ne se voit pas. Alors, continuons à ne pas faire trop d'erreurs. Donc, je vais agrandir. Ouais, j'ai le patron sur Pattern Keeper. Hein, parce que j'ai ma petite Claudie, elle a bien travaillé en mettant ce patron sur PK. Et ça aide beaucoup. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, à partir de là, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Et je commence là. Allez, on est parti. Alors, j'espère que la pince que j'ai à droite ne va pas trop me gêner. Hop. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est bon. Sur un truc, ok. D'accord. Allez, on est parti. C'est parti. Hop, on va faire ça. Il y en a combien? Eh bien, il y en a 9. Alors, 1. Alors, je vais peut-être pas beaucoup parler parce que comme on est sur une toile qui n'est pas justement marquée, il faut quand même que je me concentre un chouïa. Vous y voyez? Ah, je vais vous agrandir un petit peu. Hop. Voilà, on va rester comme ça. Allez, 2. Alors, j'espère que vous allez bien. Que vous n'êtes pas trop enrhumé avec les pollens. Moi, ça commence. Hein. Enfin, ça dépend des moments, en fait. Ce matin, ça allait plutôt pas trop mal. J'ai même fait un petit peu de désherbage. Voilà, mon mari, on a fait hier. Alors, en fin d'après-midi. En fin d'après-midi, il se met à désherber. Il me dit, oui, tu viens m'aider? J'ai dit, bah non, j'étais en train de continuer à trier mes fils pour ma fille au piano. Qu'avec Kiki, nous allons bientôt commencer. Et peut-être que Gwen va se joindre à nous. Nous ne la forçons point. Non, non, on ne la force pas. Nous l'encourageons à venir nous rejoindre. Mais c'est elle qui aura le dernier mot. Donc, on verra. J'en suis à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manque 2. 8 et 9. Donc, quand monsieur hier m'a demandé si je voulais bien l'aider, j'étais en train de chercher mes fils. Et bon, alors j'ai réussi à en trouver quand même un certain nombre, mais là je vais piocher dans les 447 fils que j'ai reçus de Fansels, hein, puisque d'une certaine façon, en me transmettant ces fils, ben, ils sponsorisent la toile, le patron, enfin les prochaines vidéos. Voilà, ça va être grâce à eux que je vais pouvoir la faire. Enfin, bon, après, il aurait fallu que j'achète, hein, mais de toute façon, je pense qu'il va falloir quand même que j'achète certaines DMC. Il va falloir que je passe une commande sur AliExpress parce qu'il faut un certain nombre de premières couleurs. Il me faut du 10, 10, 11, 26, 30 et tout ça dans les 447 fils, on ne les a pas. C'est vraiment les 447 couleurs classiques DMC. Alors là, vous vous dites, mais pourquoi tu brodes que d'une seule main? Eh bien, c'est une bonne question, j'en sais rien. Mais en fait, j'ai la pince là. Voilà. Je vais la décaler. Et puis, ça m'arrive, hein, ça m'arrive assez souvent. Voilà, j'ai la tablette. Je dois recevoir très certainement des mails. Et à chaque fois, elle sonne. Et ça m'arrive, oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ça m'arrive hein, de broder que d'une seule main. Hein. Même quand je suis sur cadre. Ça ne me dérange pas. Donc là, je viens, moi, de finir le montage de la vidéo que vous avez vue, vous, hier. Puisqu'elle est prévue pour jeudi. Les avancées, mes avancées du mois de mars. Je suis contente parce que j'ai réussi à faire. Hein. Même si j'aurais aimé en faire un petit peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, je compte une fois que les croix sont terminées. C'est tout à fait logique. Comme ça, s'il en manque, je suis obligée de tout défaire. Voilà. Alors, ça, c'est bon.
Non, c'est pas ça alors je vais réduire un peu. Alors là, je vous raconte... Ah oui, ben là, il faut que je fasse en croix complète. Waouh, mais il y en a combien? 10, 20... J'ai 22 croix à faire. Ok. Ok. C'est toi qui le dis. Hein. Alors, on y va pour 22 croix. Ouais, donc les pollens sont là. Hein. Les guêpes aussi, d'ailleurs. Je sais pas si vous avez déjà des guêpes chez vous, mais nous, ça fait déjà un petit moment qu'elles sont de retour. Hein. Au mois de mars, on a eu de très très belles journées. Et elles étaient bel et bien là, bien contentes de sortir. Et ouais. C'est chiant les guêpes. On a droit à des guêpes classiques, on a droit à des guêpes maçonnes. Alors cela dit, il me semble qu'on avait lu sur internet que les guêpes maçonnes ne piquent pas. Je crois. Je crois. Mais il faut pas les embêter. Surtout quand elles construisent leur maison. Oh alors, t'es nul avec tes blagues. Ouais. Ça me fait trop délirer le nom de guêpe maçonne. Mais je crois que y a un truc avec la terre, hein, avec ces guêpes. Donc, on est reparti avec cette toile. Je compte la broder tout le mois, dit-elle en ce début avril. On verra à la fin du mois ce que ça donnera. Hein. Peut-être que je vous ferai une deuxième vidéo hein, au mois d'avril. Pour vous dire, vous voyez, mauvaise langue, que j'ai réussi à broder ma toile. Allez, ça m'en fait 9 du coup. Dix. Là, je vais compter hein, parce que j'ai pas envie de me planter. J'ai pas envie de défaire. 9, 10, 11, 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
faut que je fasse attention parce que j'ai ma toile en dessous qui est pliée. 20. Et 22. On va bien recompter. Hein. Alors hier soir, que j'ai fait? Hier soir, j'ai brodé un petit peu en regardant une vidéo. Puis après, je suis allée retrouver mon mari. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'est bon. Hop, hop. Ensuite, à côté, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, on remonte de 8. Hier soir, ouais, j'ai brodé, je sais plus quelle toile. Hein, et alors pas longtemps. Hein. Et puis après, je suis allée retrouver mon mari. Il était sur la 6 et en fait, il regardait. Oh, c'est quoi? Marié au premier regard. Il aime bien cette émission. Moi aussi, c'est pas mal. C'est peut-être une des rares télé-réalités que je regarde encore. Même si c'est long pour savoir les choses. Il faut attendre 3 semaines là pour que le mariage se fasse. Et ça traîne, ça traîne, ça traîne. Mais ouais, il y a des couples qui ont l'air intéressants à suivre. Donc, mais bon, on se cache, on se cache, n'importe quoi. On se couche, c'est plus de 11 heures, quoi. Bon, ça va arrêter de sonner, là? Ça, c'est parce que j'ai demandé la participation de mes abonnés pour une vidéo. 1, 2, 3, 4. Donc, à mon avis, les votes y vont. Hop. 5. 6. 7. Et 8. Hop, je passe par là. Donc, normalement, j'en ai bien 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. On continue, on remonte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on commence ici. Et ouais, donc on s'est couché tard hier soir. Mais bon, ça va, je me suis réveillée. Je me suis levée, c'était quelle heure? C'était 6h20, je crois. Ça va. Par contre, ce soir, je crois qu'il n'y a rien. Donc, je broderai peut-être un petit peu. Et puis après, j'irai faire dodo. Reposer les petits yeux. Surtout que demain, mon fils a 2 rendez-vous médicaux. J'espère que ça pourra l'aider aussi pour sa reprise de vendredi. Il angoisse. Hein. C'est un truc de fou. Hein. 1, 2, 3, 4. 5. 6.
et 7. Alors, attendez. J'ai mon fil qui a vrillé, donc je vais le remettre un petit peu. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est bon. On se décale encore d'un point. Et là, on en fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, vendredi, on a rendez-vous avec la conseillère d'orientation pour voir un petit peu ce qu'il existe en formation en alternance. Et là, j'ai eu l'infirmière j'allais dire de l'hôpital, du lycée. Et après, nous sommes attendus au secrétariat des élèves pour l'aménagement des examens de Kylian. Pour éviter qu'il angoisse trop pendant son bac. Donc avec une classe à effectif réduit et passer prioritaire pour l'oral. Voilà, de façon à ce que l'attente ne fasse pas monter trop son stress et qu'après il perde ses capacités. Alors, 1, 2, 3, 4. Et 6. Bon, on va arrêter le fil là, parce que de toute façon, j'en ferai pas plus. Hop. Bon, on n'a même pas fait tout le M, hein, mais on va regarder. Je vais vous dire combien de temps j'ai mis pour faire ça. On va rigoler un peu. Non, alors t'es un petit peu trop. Hop. Non. J'ai pas pris mon ciseau. Il est là. Hop. Voilà. Tac. Bon, 52 croix, j'ai mis 23 minutes. C'est cool. Allez, on continue. On va en faire une deuxième. Ce serait bien que j'arrive à faire le M avec vous quand même. Donc vendredi, journée rendez-vous. Voilà. Mon mari, lui, il a un rendez-vous médical l'après-midi. Il voulait que j'aille avec lui, mais j'ai dit non. Non, à moins que Kylian n'arrive pas à rester en cours. Ce sera la journée test, de toute façon, vendredi. Donc au moment où vous voyez cette vidéo, hein. On croise les doigts pour que ça passe bien. Qu'il reste bien en cours. On va croiser les doigts. Alors, là, donc on repart sur 2 en arrière. Et là, j'en fais 4. Je voulais voir par rapport à... Oh, c'est bon, je suis bien placée. Ah oui, j'ai fini mon livre dimanche.
Et oui, 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 je vous avais dit hein, que je voulais le terminer le 31. Donc, j'ai bien fini le Puits de l'Ascension dimanche matin. Et ben, c'était trop bien. Et la question s'est posée de savoir avec quel livre j'allais enchaîner. Et ben, j'ai commencé le tome 3 ce matin, finalement. Ouais, hier, je n'ai pas lu. Et ce matin, j'ai commencé le tome 3. Donc, Le Puits de l'Ascension, le tome 2, hein, de Brandon Sanderson, c'était trop, trop bien. Un final auquel je ne m'attendais absolument pas. Donc là, on en remonte 4. Et le tome 3, c'est le héros des siècles. Et je suis très curieuse en fait de voir comment tout ça va se terminer. Donc je me suis dit ce matin, oh, ça serait dommage de prendre une nouvelle série. Celle-là, elle est bientôt terminée. Donc finis déjà ta trilogie. Au moins après, bah, tu peux passer à King of Scars. Et je suis trop contente. Voilà. Voilà, voilà. Donc à voir comment... toute cette histoire va se terminer. Ça va me faire trop bizarre, en fait, de quitter les personnages et l'univers, parce que ben, ça fait quelques mois maintenant que j'y suis dessus, hein, et ouais, ça fait plus de 2 mois, je crois. Et c'est trop, trop bien. C'est trop bien écrit, c'est... Ouais. Alors, 4, et après, je fais de l'autre côté. Alors, j'ai une abonnée. Je suis désolée, j'ai pas retenu le prénom. Et d'ailleurs, je ne retrouve pas le commentaire. Qui m'a posé la question justement par rapport à Brandon Sanderson et comment? Et le genre de livre que c'était. Parce que elle lit... Ok, il me faudra un truc de moi. Cette personne lit de la science-fiction. Donc, elle m'a donné des titres de livres qu'elle a lus, notamment Robin Hobb, excellente autrice. Mais Robin Hobb, c'est de la fantaisie. Le Prieuré de l'Oranger, personnellement, moi, je n'ai pas aimé. Donc, mais bon, tous les goûts sont dans la nature, hein, j'ai envie de dire, mais ça aussi, hein, c'est de la fantaisie. Donc, Brandon Sanderson, oui, la fantaisie fait partie de la science-fiction. C'est un sous-genre. Dans la SF, il y a différents sous-genres. Alors, il y a la SF pure. Comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, il y a la fantasy. Alors, après, dans la fantasy, il y a la fantasy épique, il y a la fantasy... l'héroïque fantasy. Enfin, il y a des sous-genres dans les sous-genres, voyez-vous. Donc, voilà, c'est un peu... c'est compliqué de s'y retrouver. Mais si tu as lu Robin Hobb et que tu t'es éclaté avec Robin Hobb, mais lance-toi dans du Brandon Sanderson. C'est aussi bien écrit et franchement, on passe de très très bons moments de lecture. Voilà, je recommande. Celle que je recommande aussi si vous débutez en lecture fantasy, c'est Fiona McIntosh. Avec sa trilogie... Oh mince, c'est Le Don, le Sang, et... Comment c'est sa trilogie? Ah, mais je ne sais même pas si elle est encore disponible. Il faudrait peut-être regarder en format numérique. Je vous marquerai une légende en dessous... sur l'écran là, parce que je me rappelle plus comment elle s'appelle, le nom de la trilogie, je sais plus comment ça s'appelle. Et oh là là, c'est la seule trilogie que j'ai lue de Fiona McIntosh.
Et je peux vous assurer qu'elle m'a marqué à vie. C'est une série, une trilogie, hein, donc il y a 3 tomes, mais ils se lisent tellement, tellement bien. Et j'ai vécu des moments, mais des moments où j'ai pleuré, des moments où j'étais pliée en deux, je vous assure. Elle a ce truc de décrire les choses. Il y a des passages hyper loufoques. Enfin bon, c'est... Non, elle est vraiment géniale. Il faudrait que je lise d'autres titres, hein, de Fiona McIntosh, parce que vraiment, elle écrit aussi bien et aussi simplement que Robin Hobb. Donc, les personnes qui ont lu du Robin Hobb, mais lisez du Fiona McIntosh, c'est juste excellent. Et... Et ouais, mais après, il y en a plein, plein, plein en fantasy. Moi, je suis en SF. Je suis pas trop SF qui se passe dans l'espace et tout ça et tout ça. Même si j'ai essayé de m'y mettre. Dans ma liseuse, je crois que j'ai un tome 2 à terminer. Je crois que on avait acheté un livre à mon fils. C'était un premier tome de Asimov, je crois. Je me rappelle plus le titre, bref. Et j'ai toujours pas lu. Mais je tenterai quand même. Et ouais. Ah, mais Robin Hobb, je l'ai lu il y a longtemps. Robin Hobb. Et très très bien. D'ailleurs, je vais relire sa saga de l'Assassin Royal. Je vais la reprendre. Entre-temps, j'inclurai Les Aventuriers de la Mer, parce que ce sont 2 séries différentes, mais il y a des choses qui se produisent dans l'une, qui ont des répercussions sur l'autre, etc. Donc, ouais. Et j'ai bien envie de tout reprendre à zéro avec Fiona. Non, avec Robin Hobb. Et oui, donc voilà, la fantasy est bien un sous-genre de la SF. Et l'Empire ultime, enfin, Fils des brumes, puisque c'est la trilogie Fils des brumes, fait partie de la SF dans le domaine fantasy. Donc, fonce. Fonce, fonce, fonce. Faudrait peut-être, Laure, que tu fasses les trucs à côté. Ah bah oui. Alors, il faut que je m'arrête ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah bah ok, bah c'est là. Heureusement que hop, je vais le faire avec l'aiguille. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est ça. Comment est-ce que je vais faire là? Non, alors on va faire autrement. Je vais faire mes 4 croix. Parce qu'en fait, il y a un petit truc encore en bas. Par contre, là, je pense qu'il va falloir que j'enlève ma pince parce que j'ai la toile qui va me gêner. Alors, il faut que j'en fasse une de plus. Ouais. Encore une. Voilà. Alors là, je vais partir en demi-croix. Donc ça, je valide. Après, je vais pas... Ah mince.
Donc là, je vais partir en demi-croix. Il m'en faut 4. 1, 2, 3, 4. Alors, après, j'ai un carré ici. Alors, je vais faire comme ça. Ne cherchez pas à savoir pourquoi je fais comme ça. C'est ma façon de faire. Là, j'en mets 4. Ça va pas être évident de passer mon aiguille sous ma demi-croix, mais c'est pas grave. Laure, elle aime bien se casser la tête. Hein. Je vous l'ai dit hier, hein, dans la vidéo des avancées. J'ai la tête qui me gratte, c'est parce que je réfléchis trop. Bon, c'est le stress aussi. Alors là, je veux passer dessous, mais j'ai la pince qui va me gêner. Le cadre me gêne aussi. Vous y voyez là? Oui, vous y voyez. Bon, c'est un peu limite, mais vous y voyez quand même. Hop. Voilà. Et voilà. Tac. Bah, il faut remonter, Laure. Hein. Alors, on y va. Je vais regarder de pas... Alors, ça, c'est bon. Et il m'en manque 3. Je continue de remonter. Allez, on y va. J'espère que vous avez pu bien voir. Hein. Ah, mais j'ai pas mis mon autre lampe. Ah bah oui, c'est mieux quand même. Donc 1. 2, 3, 4, oui, il m'en manque une. 2. Partir de l'autre côté. Voilà. Donc ça c'est bon. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on y va. Et après je remonterai. 1, 2, 3, 4. Ah, l'école est terminée. 5. Quelle heure il est? Ah oui, 5 ans moins le quart. Et 6. Bon, moi j'ai hâte de voir toutes ces toiles qui ont été choisies pour le salle gourmandise. Ça va nous donner envie de manger. Hein. Toutes ces belles toiles. Vous avez choisi quoi, vous? Des gâteaux? Des glaces? Du chocolat? C'est quoi? Ah, quoi que vous êtes peut-être salé, hein, parce que c'est vrai que sur la bannière, sur la vignette, je suis partie sur du sucré.
Mais on aurait très bien pu prendre aussi du salé, hein. Allez, donc là je vais monter de 3, mais je vais pareil faire un aller-retour. Parce qu'après il faut que je revienne là. Oups. Et il n'est pas fini le M, hein. Et j'ai déjà fait deux... J'ai déjà fait deux fils de noir. Ça c'est bon. Et ben écoutez, hein, on va remonter. Hein. Et puis on arrêtera le fil quand il n'y en aura pas beaucoup. Et on s'arrêtera là, je pense. Ouais, ça fait 40 minutes. Ou alors je finis vraiment le M, que vous puissiez voir le rendu du M. Ça serait bien quand même. Mine de rien, hein, c'est qu'une couleur. Mais il y a quand même du travail. Hein. On va essayer d'en faire une de plus, une ou deux de plus. Une. Donc ça fait 4. Je suis désolée si je passe la main devant, hein, mais 5. Et 6. Ah. Attendez. Je sais pas si vous avez entendu mon estomac. Attendez. Parce que là... Il est où mon ciseau? Je suis toujours en train de chercher le ciseau. Hop. Et ça, c'est traître. Là. Mhm. Ah, j'ai pas eu. Bon. Eh ben, c'est pas grave. Donc, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, on a fait 106 croix. Alors, on va reprendre un fil. J'aurais bien aimé arrêter le... Enfin, faire ressortir le fil, mais bon. Pour le couper, j'ai peur qu'il m'embête en dessous. Alors, vous savez quoi? Je vais vous mettre en pause pour... Ah, vas-y. Pour arriver à couper mon fil dessous. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Mes fils, mes fils, mes fils. Hop. Hop. Alors, je vous mets en pause et je reviens. Voilà. Je suis de retour parmi vous. Hop. Bon, ça a été rapide. Hein. C'était juste parce que comme je fais pivoter en fait le cadre.
Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on y va, on ragrandit. Allez, les deux derniers fils, on va commencer par là. Les deux derniers points ici, je veux dire, et on fait le dernier fil ensemble. Alors, j'espère que dans la prochaine vidéo, je pense que je vous en ferai une deuxième quand même. Passer mi-avril. Pour faire un petit peu la fraise et faire de la couleur. Parce que c'est pas très intéressant de voir ce genre d'avancée là. C'est que du... Alors... C'est que du monochrome en fait. Donc ça c'est bon. Alors on remonte de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est pas évident de discuter quand on fait du point compté. Alors, 1, 2, 3, 4. Là, je vais faire ça en même temps, parce que sinon, je descends trop bas. 1, 2, 3, 4, oui, c'est ça. Donc là, ici. Par contre, il va falloir que j'aille me chercher du fil noir, parce que sur ma plaquette, je n'en ai presque plus. Donc, je vais aller en chercher dans ma réserve. Donc ça, c'est bon. Vous savez que celle-là aussi, elle aurait pu être terminée depuis longtemps quand même de toile. C'est fou, hein. Comme on traîne sur certaines choses. Parce qu'il n'y a franchement rien de compliqué à faire de l'écriture. Hein. Mais bon. Voilà, après, c'est vrai que ça a été l'hiver. Là, on reprend le rythme des toiles qui donnent envie, qui font estival. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 3. Oui. Donc là, il m'en faut 3 de plus. Alors, on va faire les deux en même temps. Pareil. Je me marque les 3 points.
Et il m'en faut 3 de plus. Et après on descend. On fait la dernière barre du M. Et elle descend bas. Donc 2. Ouais, c'est ça. Ok. Je pensais qu'on serait à la même hauteur, mais non, on est légèrement plus haut. Ok. Hop. Ici. Alors là, ben là, on y va, hein, parce que j'ai 21 points à faire. Ok. Et ben on y va. Vous allez compter avec moi. Hein. Allez, 21. Un. On va passer par là. 2. 3. 4. 5. 6. Attendez. Ouais, excusez-moi. Mon fils est venu me voir. Je l'entends quand il vient. Il marche comme s'il pesait 3,5 tonnes. Ah, je lui ai dit, j'ai mis, lève tes pieds quand tu marches. Oh là là, c'est une catastrophe. Donc, j'étais en train de regarder aussi le patron avant de vous reprendre. Et ça y est, je n'ai qui gratte. C'est impeccable. J'étais en train de regarder pour faire une autre couleur quand même. Et il y a du vert par là, je pense. Je sais pas si c'est du vert d'ailleurs. Si, c'est du vert. J'aurais pu faire du vert un petit peu. Je ne sais pas si ça aurait rendu en caméra. J'ai l'impression que c'est du vert très clair. Ouais, vous n'auriez pas vu. Je crois que c'est le vert comme ça, là. Donc, bon, c'est pas grave. Je vais finir, moi, de toute façon, ce mot de mon côté. Hein. Et puis, je décalerai le tambour. Je crois que j'ai un cœur aussi à faire après. Il y a un cœur par là. Ouais, ça aurait été sympa de le faire aussi. Bon, après, je crois qu'il y en a d'autres. Je me demande s'il n'y en a pas d'autres de l'autre côté. Si. Oh, il y en a plein des petits cœurs là-bas. Ok. Alors. Ça s'arrête où là? À 3 points. À 3 points de celui-là. 1, 2, 3. Donc ici. J'en ai 1, 2, 3, 4,
5, 6 et 7. Il me reste 7 à faire. J'ai le fil qui se coince au niveau du chat de l'aiguille. Alors. Deux. Et 3. Ah non, on va prendre de l'autre côté alors. Parce qu'il faut que j'aille de l'autre côté. Alors, normalement, on a dit 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Impeccable. On valide. Et donc là, je vais en faire 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on en fait 5. Je pense que ce seront les 5 derniers. 1. Alors, il faut pas trop tirer. Parce que j'ai l'impression que mon point du dessus, j'ai trop tiré. Il n'est pas... 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai le fil qui se coince au niveau du chat de l'aiguille. C'est chiant. Vous avez vu comme il est étroit? Je sais pas si vous voyez le chat de l'aiguille. Je sais pas si vous voyez, mais il est tout fin. Et pourtant, c'est un 14. Hein. C'est pour du 14 CT. Hein. Donc ça, c'est bon. Hop. On peut en faire 3 de plus. Voilà. Allez, on arrête là. Hop. Voilà. Nous avons fait le M de Melba. Tac. Ici. Bon, il me restait encore une bonne longueur de fil, mais bon, enfin une bonne longueur. C'est pas grave. Du noir, j'en ai en stock. Voilà, un M de Melba. 1 heure pour faire un M. Et nous avons fait 156 croix. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais continuer.
Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si j'arrive à faire le mot Melba, je vous l'inclus tout de suite en fin de vidéo pour que vous puissiez voir le rendu. Voilà, si ça ne me prend pas trop de temps. Sinon, vous le verrez dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à demain dans une prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous et brodez bien. Bye bye.